Bonjour, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de juillet. Donc, si vous connaissez déjà ma chaîne, vous allez voir que je procède totalement différemment. Et puis, j'essaye d'utiliser le maximum d'oracles pour diversifier, on va dire, accorder les oracles au domaine dans lequel il me parle le plus quelque part. Donc voilà, vous allez découvrir si vous connaissez ma chaîne. Et puis pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus et j'espère que ça vous plaira. Donc en énergie dominante dans tous les domaines, quelles vont être les énergies en général, largement en général sur votre mois, c'est les étoiles. Donc c'est positif, il y aura de l'émotion, il y aura de la réussite, il y aura des coups de chance. Pour moi, le bilan, c'est le bilan bien entendu, il y aura peut-être un domaine qui sera plus difficile, mais ça sera globalement un bon mois pour moi. Voilà, déjà on démarre bien. Alors, je vous dis comment je procède. Première partie pour le professionnel, deuxième partie pour le relationnel, troisième partie pour le spirituel, et ensuite je ferai le sentimental de façon beaucoup plus détaillée et plus longue. Allez, on y va. On y va pour le domaine professionnel. Donc, nous avons la carte Agir, Changement, Changement et Introspection. Dans le domaine professionnel, sur ce mois de juillet, vous allez être en pleine réflexion. Vous allez réfléchir calmement à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez pas, comment vous allez pouvoir faire. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça. Par rapport à un changement professionnel, on voit quand même qu'il y a du changement. Alors, ça peut être effectivement une reconversion, ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement dans le mode de travail, c'est-à-dire finalement rester chez vous, continuer à être en télétravail. C'est un exemple très classique, mais ça peut être d'autres fonctionnements. Vous avez envie de réorganiser votre travail, vous avez envie de fonctionner différemment. Il y a un véritable changement après une introspection, après de profondes réflexions. À partir de là, à partir de ces réflexions, de cette envie de changement, de nouveauté, dans votre fonctionnement ou dans le domaine de votre travail, voire même une réorientation totale, eh bien, vous allez agir. Donc, vous allez vraiment agir au mois de juillet. Alors, c'est peut-être dans les recherches, il y a un commencement en tout cas. Vous avez mis en place au niveau des idées le changement que vous voulez émettre. Et ce mois de juillet, vous allez commencer à mettre en place les choses. Peut-être pour préparer la rentrée. Voilà. En tout cas, là, de toute façon, pour moi, pour beaucoup de cancers, il va y avoir du changement dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi le changement de passer d'un statut de chômeur à un statut d'employé. Ça peut être aussi passer du statut d'employé à une élévation dans le domaine professionnel. Donc d'employé à responsable, à chef, voire à directeur. Vous voyez, de passer de salarié à travailleur indépendant. Vous voyez, là, dans le domaine professionnel, il y a vraiment un changement que vous voulez. C'est un changement désiré, là. Et donc là, pour moi, après des réflexions à ce sujet, vous passez à l'action sur ce mois de juillet. Alors, j'ai demandé en carte conseil ou en tout cas qu'est-ce que... on a en dos de deck, tiens, je vais regarder en dos de deck. Ah, en dos de deck, on a la carte rechercher. Donc, vous allez peut-être faire une demande, soit auprès de quelqu'un, donc on va dire quelqu'un, un médium, une cartomancienne, une voyante, peut-être, allez savoir. Ou alors, vous allez, vous,
interrogez vos cartes, interrogez votre pendule. Il y a une recherche à ce niveau-là aussi, hein. Donc voilà, un petit complément, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que mes guides ont à vous dire? Faites de petits pas. Alors là, pour le coup, j'ai tiré 2 cartes. Et reprenez votre souffle. Donc, reprenez votre souffle et avancez à petits pas. Pardon. Donc là, on voit bien dans l'action. Ben, ça serait bien ça, hein, quelque part, hein. Vous allez être dans cette introspection, dans de réflexion profonde par rapport au domaine professionnel. Vous voulez changer quelque chose. Pendant cette introspection, peut-être pendant votre période de vacances, si vous le pouvez, hein, ça peut être une semaine, hein, ou ça peut être voire un week-end, si vous ne pouvez pas prendre de vacances, il y aura un moment de repos pour reprendre votre souffle, pour vous préparer, pour réunir vos forces, pour être dans l'action à la rentrée. Je le ressens vraiment comme ça, à la rentrée ou après ce moment de pause. Et on vous dit, avancez, soyez dans l'action, petit pas par petit pas. Ensuite, dans le domaine relationnel, qui peut être en rapport au professionnel, hein, mais dans tous les autres domaines, sauf le sentimental, bien entendu. Nous avons la carte de la paix, nous avons que la vérité soit, et un message à la mère. Bon, là, au niveau relationnel, il y a des situations qui ne vous conviennent pas du tout. Parce que vous sentez, alors vous sentez qu'on ne vous dit pas la vérité, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent derrière votre dos, ou alors on vous dit effectivement qu'il y a des manigances. Ça peut être des manigances, mais en tout cas, dans le relationnel, vous avez besoin d'avoir en face de vous des gens qui vous disent la vérité. Des gens qui laissent tomber le masque, qui disent la situation telle qu'elle est, qui disent ce qu'ils ressentent vraiment, ce qu'ils pensent vraiment par rapport à quelque chose. Et je pense que c'est vraiment limite pour vous. Quand je vois cette carte-là, ça veut dire que vous n'allez pas faire comprendre à l'autre, mais vous allez carrément lui demander de dire la vérité, de vous donner une réponse, parce que vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'avoir en face de vous des gens sincères, francs, intègres, entiers. Et vous ne supportez pas ou plus cette sensation que la personne ne se lâche pas, vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui sera mauvais par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui ne s'exprime pas, qui ne partage pas avec vous, qui collabore pas avec vous, et ça vous ronge, ça vous mine vraiment. Et vous n'aimez pas du tout ce comportement. C'est quelque chose que... C'est comme si quelqu'un aussi ne vous regardait pas droit dans les yeux, qui n'a pas une bonne poignée de main. Vous sentez... voilà, il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Et pour le coup, pour moi, vous allez l'exprimer. C'est un petit peu comme si vous mettiez la personne ou les personnes au pied du mur. C'est-à-dire, maintenant, tu changes de comportement. Moi, j'ai besoin de ce comportement vis-à-vis de moi. Je veux des personnes comme ça vis-à-vis de moi. Là, je supporte plus. Il y a peut-être même une certaine colère. Vous avez envie de retrouver cette paix. La paix de ne pas être obligé de vous questionner face à une personne, de vous dire mais qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle va pas me la faire de travers? Est-ce qu'elle est sincère ou pas? Mais je ne sais pas si elle adhère à ce que je lui dis, à ce que je lui propose. Donc vous, ça vous mine, hein. Au niveau mental, bah ça vous plombe vraiment. Vous avez besoin de cette paix mentale. Ou voire même une paix avec quelqu'un, besoin d'une réconciliation. Vous êtes peut-être en froid avec quelqu'un, mais il n'y a rien eu de dit. Il y a pas, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes en froid, vous ne comprenez pas, et vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous avez peut-être besoin aussi de retrouver la paix, soit en vous, soit avec une personne. Comprendre son comportement, parce que pour vous, il est complètement incompréhensible. Donc, vous avez besoin de réponses. Alors, vous allez mettre une personne au pied du mur.
Ça va être soit vous comprenez sa réaction, sa façon de faire, vous comprenez, euh, soit elle se confie, soit elle lâche le morceau, quoi. Voyez? Pour retrouver cette paix. Et pour moi, là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et c'était nécessaire pour vous, hein, parce que ça commençait à vous gonfler, hein. Excusez-moi le langage familier, mais c'est ça, hein. Pour moi, c'est presque une dernière chance que vous allez aussi donner à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que me disent les guides pour vous? Porte à la guérison et au bonheur personnel. Bon, vous allez retrouver la paix, c'est clair. Donc là, il y a une paix que vous allez retrouver. Une paix personnelle, intérieure, parce que là, les choses vont être plus claires. Vous allez avoir en face des personnes qui vont être vraies. Peut-être aussi parce que vous les avez rassurées en disant, tu peux me dire ce que tu penses, il n'y a aucune crainte, il n'y aura pas de jugement, ou je ne suis pas quelqu'un de qui se fâche, qui se blesse facilement, dit les choses. Il vaut mieux qu'on soit sincère entre nous. Donc là, vous allez retrouver cette paix intérieure et une paix au niveau relationnel. Donc un bel équilibre pour moi. En dos de deck, on a ici et maintenant. C'est vraiment c'est comme une mise en demeure quelque part. C'est ici et maintenant que les comportements doivent changer en face de vous. En deux de deck par rapport à l'oracle des énergies, nous avons la victoire. Hein, ça confirme bien. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver une très bonne qualité de relationnel. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, dans le domaine spirituel, nous avons l'arbre immortel. Je vais le mettre de ce côté-là. Le chakra du plexus solaire. Et l'émotion, enfin les émotions. Donc dans le domaine spirituel, on voit qu'effectivement vous avez vécu, alors dans votre vie vous avez vécu des bouleversements, des imprévus, des étapes difficiles, enfin voilà, ça a été assez difficile, vous avez eu des hauts et des bas, mais beaucoup de mauvais moments difficiles, des périodes où c'était vraiment la tempête pour vous, hein. Les éléments se sont déchaînés quelque part parce que vous avez vécu beaucoup de difficultés, peut-être dans différents domaines. Et on voit pourtant que malgré ça, il y a, et malgré et grâce à ça, quelque part, il y a une évolution dans votre spiritualité. Vous n'allez pas être quelqu'un qui allait vous dire bah, si tout ça m'arrive, c'est qu'il n'y a pas de justice, c'est que là-haut, ils s'en fichent, de toute façon, je ne mérite pas ça, donc pourquoi on m'envoie ça? Vous allez être au contraire, plus il va y avoir des éléments difficiles contre vous, des éléments de la vie, et plus vous allez vous raccrocher à la spiritualité, plus vous allez y retrouver du confort, du bien-être, de la chaleur. On voit qu'il y a les chakras du plexus solaire qui vont s'ouvrir. Il y a une chaleur retrouvée, il y a un bien-être parce que vous trouvez des réponses dans la spiritualité. Parce que la spiritualité, à chaque fois que vous avez eu des moments difficiles, à chaque fois, elle vous a apporté des émotions fortes. À chaque fois, il y a eu des messages, il y a eu des déclics émotionnels intérieurs, il y a eu aussi des aides providentielles et vous vous êtes toujours relevé grâce à la spiritualité. Donc quelque part là, sur ce mois de juillet, il y a une évolution parce que vous avez vécu beaucoup de difficultés, beaucoup d'étapes difficiles. Vous êtes toujours redressé et vous vous rendez compte que c'est grâce à votre spiritualité. Et à chaque fois que vous avez fait une démarche spirituelle, vous avez en plus, non seulement vous avez été aidé, mais vous avez compris des choses.
Donc ces étapes vous ont amené à chaque fois demander de l'aide dans le domaine spirituel. À chaque fois, vous avez eu une réponse. Vous avez été aidé. À chaque fois, à travers ces réponses, à travers vos ressentis, à travers les émotions que vous avez ressenties en demandant de l'aide, en faisant une démarche spirituelle, eh bien, on voit que vous avez compris des choses. Forcément, vous allez vous tourner vers des gens spirituels où on va vous envoyer sur votre route des gens spirituels. Donc, automatiquement, votre éveil va grandir. Si, par exemple, ça avait été que le bonheur parfait dans votre vie, il n'y aurait pas eu cette démarche spirituelle, ou beaucoup moins. On s'endort un peu sur ses lauriers, sur ses, je vais dire, petites croyances. Je dis petites entre guillemets, bien entendu, parce qu'il y en a tellement, et c'est une évolution à l'infini. C'est pour ça que je vous dis petite. Eh bien, voilà, vous serez endormi sur vos petites croyances. Mais le fait d'avoir besoin de faire des démarches spirituelles, besoin d'avoir qu'on vous envoie des personnes spirituelles sur votre chemin, vous allez prendre des petites choses qui résonnent en vous de ces personnes. Vous n'allez pas tout prendre. Par exemple, si vous êtes sur YouTube, une personne vous parle plus ou moins de ses croyances spirituelles à travers les cartes. Il y a des choses qui vont résonner en vous, d'autres pas. Certains, effectivement, vont croire aux anges, d'autres pas. D'autres vont croire à leur guide. D'autres vont croire aux flammes jumelles, d'autres pas. Il y a des choses qui... Vous allez trouver des petites réponses. Alors ça peut être exactement le même procédé avec des personnes que vous allez rencontrer. Vous allez tirer des choses de chaque expérience. Et elles vont participer à votre évolution spirituelle. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à cela. Alors, en dos de deck, on a la puissance lumineuse. Donc, vous faites vraiment là, il y a une évolution spirituelle importante. Vraiment. Il y a des déclics pour moi. Hein. Il y a des déclics. L'alignement sacré, regardez. Là, il y a un déclic, quelque chose qui fait que il y a le chakra déjà du plexus solaire qui s'ouvre, hein, donc c'est énorme. Mais en plus, je sais pas, il y a une vérité qu'on vous dit qui vous fait waouh, quoi. Voilà. Vous avez une clé supplémentaire. Et cette clé va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc très très bel éveil spirituel, pardon. Ensuite, alors les cartes de mes guides. Alors nous avons, j'en ai eu deux, les anges des amoureux vous assistent. Donc il y aura beaucoup d'amour là. Hein. On va dire l'amour universel. Hein. Donc beaucoup, beaucoup d'amour. Et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, vous êtes sur le bon chemin spirituel. Sur votre bon chemin. Il n'y a pas de bon chemin, mais le vôtre. Vous êtes sur un chemin qui vous permet d'évoluer. Donc vous êtes sur votre bon chemin spirituel. Et vous allez vers l'amour universel. Petit à petit, je pense que certaines personnes pensent y être arrivées. Mais non. Le jour où vous serez vraiment dans l'amour universel, vous serez Bouddha ou vous serez reparti là-haut. Hein. Vous serez un ange, vous serez un guide, mais vous serez, tant qu'on est sur Terre, c'est qu'on n'a pas abouti. Donc, ça me paraît logique. Eh bien, sur ce, je vais mettre sur pause pour pouvoir mettre en place, en tout cas faire de la place pour la guidance sentimentale.
Alors déjà, si ça vous a plu, mon fonctionnement, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche et puis je mets sur pause. À tout de suite pour le sentimental. Alors on se retrouve pour le sentimental. Donc vous, la consultante ou le consultant, hein, j'ai pas, si je vous mets l'homme et la femme, vous allez croire que c'est le couple. Donc dans le domaine sentimental, c'est là, vous le consultant, et là, c'est votre autre. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est la personne que vous allez rencontrer. C'est ce qui vous attend dans une prochaine relation. Alors, on y va. Nous avons message reçu, l'union, le couple, jeune homme superficiel. Pour votre autre, nous avons, j'espère que j'aurai la place, hein. Alors nous avons l'attraction, le passé et le déménagement. Je regarde, hein. Là, vous recevez un message. Alors, vous, je vais d'abord parler de vous. Vous avez envie d'engagement, en tout cas d'un engagement plus grand, sentimentalement. Donc, ça peut être effectivement un pax, un mariage, mais ça peut être d'emménager ensemble, d'acheter ensemble, ça peut être un enfant, ça peut être aussi, si vous êtes dans un début de relation, présentation aux parents, vous voyez, voilà, ça peut être un engagement. Par rapport à ça, vous avez l'information qu'en face de vous, eh bien, la personne ne répond pas. Ne répond pas à vos attentes. Soit vous en avez déjà parlé avant et visiblement, il n'y a rien qui bouge. Soit vous en parlez sur ce mois de juillet et effectivement, cette personne vous paraît superficielle parce que elle fait le beau, elle fait la belle, enfin il fait beau, il fait le beau, elle fait la belle. Voilà, elle répond pas à cette demande. Je ne sais pas laquelle c'est, bien entendu. Alors, on voit que vous recevez ce message. Peut-être que vous l'apprenez de quelqu'un d'autre, ou peut-être que simplement, effectivement, cette personne vous envoie un SMS, vous envoie un petit écrit, parce que là, dans le couple, vous ne vivez pas forcément ensemble, hein. Il peut s'agir de couples vivant ensemble ou pas. Et effectivement, il y a peut-être envie d'emménager ensemble, par exemple. En tout cas, là, il y a un échange. Il y a un échange écrit. Alors, vous allez peut-être recevoir, ou votre autre est peut-être en déplacement, par exemple, il vous envoie une réponse. Mais par rapport à cet engagement-là, vous allez recevoir ce message. Votre hôte en face, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Soit effectivement vous lui mettez la pression et ça lui plaît pas, il n'est pas dans l'engagement, il n'en a pas envie. Malgré l'attraction mutuelle entre vous, il va faire un pas en arrière. Et finalement, il va déménager. Il y a là une séparation. Je ne dis pas forcément une séparation définitive, mais il y en a un qui retourne chez lui. Par exemple, si chacun vivait chez soi, enfin avait chacun encore son appartement, mais que votre autre, par exemple, est venu chez vous, et finalement, il y a beaucoup plus de bagages chez vous que chez lui, eh bien là, il y a un retour en arrière et il va retourner chez lui. C'est possible, il y a ce cas de figure.
Il y a aussi possibilité que vous vouliez être dans une relation constructible et qu'en face de vous, cette personne-là, en fait, va déménager, peut-être changer de région, changer de... Il y a un changement d'habitation. Alors, soit effectivement, il déménage parce qu'il avait envie de changer d'appartement ou de maison, etc. Pour moi, là, il a envie de se rapprocher, pour certains, hein, c'est un autre cas de figure, d'une personne du passé qui revient, avec qui il y avait une forte attirance. Alors, est-ce que cette personne-là, qui vous paraît effectivement superficielle puisqu'il ne veut pas s'engager, est-ce qu'il n'est pas attiré par un ex ou une ex et qu'il va avoir envie de se rapprocher géographiquement de cette personne, voire même reprendre une relation avec un ex ou une ex et d'emménager chez elle ou chez lui. Pour moi, il y a une prise de distance et une notion de déménager, que ça soit de chez vous ou de chez lui, mais pour un rapprochement par rapport à une relation du passé. Alors, on va voir dans l'évolution. J'essaye de voir ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Hein. Ou alors, il y a une peur. Il y a une peur de l'engagement. Peut-être que vous, dans l'engagement que vous voulez, c'est qu'il emménage chez vous. C'est que vous emmènez, ou alors que vous emménagiez ensemble. Et cet homme ou cette femme vous paraît, votre autre, vous paraît superficiel parce qu'il ne le veut pas pour l'instant. Alors, je pense même qu'il ne vous dit pas pour l'instant. Il vous paraît frileux. Alors, soit il vous dit non, soit il vous paraît frileux. Parce qu'il a un mauvais souvenir du passé. C'est-à-dire qu'il se rappelle d'un passé où il a été fortement attiré par quelqu'un, où il a déménagé, laissé son appartement, etc. Il a déménagé, mais ça s'est très mal passé et finalement il s'est retrouvé sans appartement, etc. Vous voyez un petit peu. Là, il y a peut-être une expérience du passé par rapport à un déménagement avec une personne où il y avait une forte attirance, mais où ça s'est mal fini. Donc là, il y a peut-être une frilosité par rapport au déménagement, par rapport à emménager avec vous. Il reste très prudent parce qu'il a peur qu'un événement mal vécu se reproduise. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Maintenant, on va voir dans l'évolution. Alors, pour vous, trahison, regain, couple. Pour votre autre, souplesse, flexibilité, sensualité et bonheur. Bon, pour moi, là, écoutez, c'est clair. Hein. Franchement, c'est clair. Donc, très contente. Très contente. Parce que ça nous dit l'évolution, pour le coup. Ça me dit effectivement qu'on peut mettre de côté l'interprétation que cet homme ou cette femme retourne vers une ex. Quand on voit ces cartes-là, effectivement, surtout les vôtres, parce qu'à la limite, on pourrait dire il retourne vers une ex et c'est le bonheur parfait.
Mais regardez pour vous, la vie commune, vous l'avez. Mais pour moi, il va y avoir des explications. Vous vous êtes senti trahi. Par rapport à son non-désir, à son refus de s'engager dans une vie commune sous le même toit. Parce que pour le coup, là, c'était comme pour vous une preuve d'un manque d'amour, ou en tout cas d'un amour pas assez évolué. Vous l'avez très mal vécu. Vous l'avez vraiment vécu comme une trahison, comme un manque d'investissement dans votre couple, comme s'il ne croyait pas en votre histoire amoureuse. Mais on voit, pour moi, il va y avoir des explications parce qu'on voit qu'il y a une évolution. Chez vous, il y a une évolution. Il y a, il y a, il y a un regain de sentiment. Après, vous êtes senti trahi. Un regain de sentiment et finalement de paix et de bonheur parce que regardez. Alors, je ne sais pas s'il va le faire au mois de juillet, mais en tout cas, il va vous dire oui. Pour moi, là, le déménagement, il vous dit oui. Alors, est-ce que à travers cette communication, vous vous êtes rassurés mutuellement? On voit que de toute façon, là, effectivement, il va faire preuve de souplesse. Il ne voulait pas parce qu'il y avait ses peurs, etc. Je pense qu'il les a dépassées, surmontées. Vous avez peut-être su, consciemment ou inconsciemment, le rassurer. Et finalement, il se dit, bon, il faut que je mette un peu d'eau dans mon vin. Il faut que je comprenne que ben, si je ne prends pas des risques, je ne peux pas être heureux. Si je ne réponds pas à l'amour de cette personne, ça ne va pas le faire. Donc pour moi, il va accepter. Hein, on le voit là, il accepte. Il fait preuve de souplesse, il fait preuve de compréhension et surtout, il comprend la nécessité de dépasser ses peurs par rapport à cette expérience passée qui a été négative visiblement. Donc on voit qu'il y a un regain, hein, il y a un regain de sensualité, bien entendu. Vous, un regain d'amour, de sentiment, parce que maintenant vous êtes rassuré. Hein, vous voyez qu'il est prêt à s'engager ou il s'engage au mois de juillet par rapport à un déménagement. Il y a un retour de sensualité, bien entendu, un regain de sensualité et du bonheur. Donc là, vraiment une très belle évolution. Je suis rassurée. En même temps, on avait quand même cette carte hein, qui chapeautait dans les énergies, on va dire, dominantes, très générales de votre mois de juillet. Alors ensuite, vos forces à vous. Je remets dans ce sens-là parce que c'est dans ce sens-là. Vos forces à vous, c'est les bonnes nouvelles. Alors, le mélèze. Persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait arrêter votre ascension. Votre force, c'est la persévérance. Vous n'avez pas lâché l'affaire, comme on dit. Vous avez su être rassurante. Vous avez su lui faire comprendre vos envies par rapport à cet emménagement ensemble. Cette implication, cet engagement. Vous avez su lui faire... vous avez su lui montrer comme quoi votre couple méritait de vivre ensemble, méritait cette ascension, cet engagement. Donc, voilà, c'est votre force. Vous persévérez, vous savez être... Comment on dit le mot Vous voyez ce que je veux dire vous savez faire comprendre à l'autre. Voilà. J'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Alors, la force de votre compagnon ou compagne, ou de votre futur si vous êtes célibataire, c'est le mûrier, la prudence. Méfiez-vous des gens malhonnêtes
ou sans scrupule. Les beaux jours vont revenir. Alors, la force de cette personne, c'est une force et une faiblesse. Ça a été une faiblesse parce qu'il était dans la crainte, dans la peur, qu'une situation passée se reproduise. Mais sa force, effectivement, c'est d'être dans la prudence tout de même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il vous dit oui, il va vous dire oui, ça sera sincère, il aura vraiment fait ce pas en ayant travaillé sur lui-même. Si il emménage avec vous, s'il vous dit oui, c'est de façon réfléchie, pour du durable. Et ça tombe bien, c'est ce que vous voulez. Vous voulez de l'engagement. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va, vu son passé et l'expérience passée, qui pourrait le freiner et qui l'a freiné à un moment, devient une force parce qu'à partir du moment où il s'engage, c'est pour du bon, du vrai et du solide. Donc c'est sa force, sa prudence. Et c'est une force aussi pour vous. En tout cas, c'est un comportement qui va vous rassurer pour le coup. Alors maintenant, ce que vous devez éviter dans cette histoire, alors c'est vrai que les tirages parfois peuvent être plus larges. Là, c'est quand même assez précis pour le coup. Alors, pour vous, l'anxiété, le cynisme, ce qui peut risquer d'être dans vos comportements face à la situation au départ. L'ouverture. Alors, c'est contradictoire et en même temps ça se comprend. C'est-à-dire que cette demande, votre ouverture, cet amour qui est en vous, que vous voulez donner, vous respirez l'amour, vous voulez de l'engagement. Ce qu'il faut éviter face à un non ou une hésitation ou à un besoin de réflexion, c'est de lui demander trop. Parce qu'il y a trop d'amour. Alors, il n'y a jamais trop d'amour. Mais il faut faire attention de ne pas trop le montrer, ne pas trop insister. On a vu que votre force, c'était la persévérance. Mais il faut la jouer fine, hein, si je puis dire. C'est ne pas trop demander, trop vite, d'être trop étouffant. Cette personne, votre autre, a vécu des choses. Il faut en tenir compte. Vous êtes peut-être pas au courant, mais pour beaucoup, je vous le dis, c'est le cas. Il faut en tenir compte. Alors, bien entendu, ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans l'anxiété, c'est de vous dire il ne m'aime pas assez, c'est d'avoir des angoisses par rapport à ça, d'être anxieux, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il ne va pas accepter non, finalement, je suis sûre qu'il ne va pas accepter parce qu'en fait, il ne veut pas s'engager. Ça se trouve, c'est qu'une histoire voilà, c'est qu'une histoire de bagatelle. En fait, je suis en train de me faire avoir, etc. Il ne faut pas tomber dans ce mouvement-là parce que ça risque d'être mauvais. Déjà, ça va se transformer, cette anxiété, cette peur va se transformer, cette angoisse va se transformer en cynisme. C'est-à-dire que vous allez voir tout le côté négatif de cette personne en disant oui, il est superficiel, finalement il ne vaut rien, etc. Vous allez lui en vouloir et puis finalement vous allez obtenir tout le contraire de ce que vous vouliez. Donc il faut rester dans la confiance. Il faut faire attention que ce sentiment de trahison ne dure pas, devienne de l'anxiété et du cynisme. Parce qu'on voit que cette personne va s'engager. Ensuite, de la part de votre autre, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il évite? Alors, on a j'ai beaucoup plus de cartes. Alors, on a le plaisir. Alors, vous vous situez dans une des situations. Hein. Vous pouvez intervertir, bien entendu. Alors, le plaisir, la grâce.
la communication, bon moment et peur de l'échec. Alors, ce qu'on vous dit là, déjà, ce qu'il faut éviter, c'est la peur de l'échec, la peur qu'une situation se renouvelle. Donc, il va falloir laisser ça de côté. Chaque histoire est différente. Et c'est pas parce que vous avez eu cette mauvaise expérience que ça va se reproduire. On voit que vous allez être prudent. C'est votre force, donc très bien. Il va falloir se concentrer sur les beaux moments que vous vivez, les plaisirs, vous dire que là, ça part bien. Alors effectivement, ça partait bien sur l'ancienne relation, mais grâce à la communication, on vous dit, il va falloir communiquer. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne histoire en plus. Hein. Ah mince, vous ne voyez pas les cartes là. Donc là, ce qu'on vous dit d'éviter, c'est de garder votre peur en vous, de ne pas communiquer, de ne pas confier cette peur pour que votre autre comprenne, pour que vous compreniez. Enfin, voilà, vous vous placez, hein, vous voyez à peu près. Parce que c'est un risque. C'est un risque d'oublier les plaisirs et les beaux moments en se disant, bah oui, mais l'autre relation, c'était comme ça et ça a mal fini. Non, c'est là de prendre conscience que pour moi, il y a une bonne histoire. C'est une histoire sentimentale qui est protégée. Vous avez la carte de la grâce. Donc s'il y a la grâce pour lui, il y a la grâce pour vous aussi. Et ce qu'il va falloir éviter, c'est de vous renfermer et de ne rien dire et de vous concentrer sur la peur. Il faut être dans la communication. On voit bien que vous, la consultante, vous êtes déterminé, mais vous allez savoir pour vous exprimer. Après ce sentiment de trahison, pour moi, vous avez les capacités d'exprimer, de rassurer face à ce que l'autre va vous confier. Il va y avoir cette communication. Mais voilà, le conseil là, pour la personne qui se retrouve dans cette situation, si c'est vous ou si c'est votre autre, c'est ce danger-là, c'est de ne pas s'exprimer, de se renfermer, de ne pas prendre en compte la belle histoire qui est entre vous, de cette histoire qui vous est destinée, hein, qui vous est envoyée de là-haut. Il y a quand même de très belles cartes de bonheur. On voit bien, hein, tout est parfait. Donc, il faut surtout être dans la communication. Donc, si vous êtes, vous, la consultante dans cette situation, aidez-le, aidez-la à se confier, à être dans la communication, à exprimer le pourquoi de cette hésitation à emménager avec vous. Maintenant, on va voir quelques petites cartes synthèse. Alors, nous avons l'enfant, la clé. Je vais les mettre là, comme ça vous allez le voir mieux. L'enfant, la clé et le serpent. On voit bien que face à cette situation où votre autre paraissait être comme ça, vous voyez, essayer de détourner la conversation quand vous lui parlez de déménager, de vivre ensemble, etc. Vous le sentez fuyant. Vous l'avez même peut-être pensé hypocrite puisque vous avez ce sentiment de trahison. Non, la solution là, vous allez la trouver, la synthèse, c'est que vous allez aborder la situation avec légèreté, avec l'envie de ne pas vous prendre la tête. Là, vous, la consultante ou le consultant, vous allez prendre conscience qu'il ne faut pas mettre la pression à l'autre et l'autre va prendre conscience qu'il faut qu'il arrête de se prendre la tête
par rapport à une expérience passée. Que finalement, dans le présent, en tout cas dans ce mois de juillet, il y aura un retour à la sensualité, au bonheur, au plaisir, et que même il y a du plaisir et qu'il y a des beaux moments passés, tout se passe bien, et qu'il faut être dans une certaine souplesse, une flexibilité et d'arrêter d'avoir peur. Donc pour moi, là, c'est la solution. Vous allez embrasser votre future vie avec plus de légèreté, de plaisir, de moments présents dans le plaisir. Et à partir de là, les choses vont se déclencher toutes seules, de façon naturelle. Voilà mes petits cancers. Et bien sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis au mois prochain ou alors aux guidances tous les jours par rapport aux guidances journalières ou aux guidances hebdomadaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.